Bonjour, on va parler donc dans le chapitre 6 sur l'ordonnancement. Donc c'est quoi l'ordonnancement? Donc ça concerne la gestion d'une entreprise, la planification d'un projet. Donc de densité économique, soit entreprise industrielle, entreprise du bâtiment, administration, sous-traitant, euh, doit effectuer deux types de gestion. Donc une gestion technique, la spécification de délai, une gestion économique. Ça concerne le coût, prix de revient. Donc les différentes méthodes utilisées permettent de faire apparaître clairement et rapidement les données liées à la réalisation d'un projet, tels que le temps, les délais, les moyens ou ressources et les coûts. De plus, ces méthodes peuvent permettre de prévoir au moment opportun les contrôles qui s'imposent au cours de la réalisation, c'est-à-dire le suivi. Les méthodes d'ordonnancement des tâches permettent d'avoir une représentation graphique d'une réalisation en représentant chaque opération ou tâche par un arc, une liaison, un rectangle, qui peut être proportionnel ou non à la durée. Ce graphique, dans tous les cas, permet le positionnement relatif des opérations dans le temps. Donc, parmi ces méthodes, c'est la méthode PERT. Bon, le principe de la méthode, réduire la durée totale d'un projet par une analyse détaillée des tâches ou activités élémentaires et de leur enchaînement. On étudie les délais sans prendre en compte les charges. Donc, la notion de base, donc la méthode s'appuie en grande partie sur une notion graphique qui permet de bâtir un réseau PERT. Un réseau PERT est constitué par des tâches et des étapes. Les étapes, c'est le commencement ou fin d'une tâche. Donc une étape n'a pas de durée. On symbolise une étape par un cercle. La tâche, donc le déroulement dans le temps d'une opération, contrairement à l'étape. La tâche est pénalisante car elle demande toujours une certaine durée. Donc le coût, donc les moyens, les ressources et coûte de l'argent. Elle est symbolisée par un vecteur ou arc orienté ou liaison orientée, sur lequel sera indiquée l'action à effectuer et le temps estimé dans la réalisation de cette tâche. Donc on va prendre un exemple pour essayer d'éclairer les choses. Donc exemple, A, vous avez des tâches A, B, donc A précède le B, donc c'est l'action B, la tâche B ne peut être effectuée sans A. Le 2 et le 6, ça c'est des codes. Donc la longueur des arcs n'est pas proportionnelle au temps d'exécution. Pour alléger la représentation, donc on note pas le nom complet de la tâche, mais une lettre ou code la représentant. Comme donc, représentation graphique des étapes et des tâches dans un réseau. Donc on peut représenter des tâches successives comme ça. Donc A, B, C. Donc A2, c'est le code. B6 et C3. Donc B ne peut commencer que si A est terminé. Donc A précède B. Ou A est antériorité de B. Donc c'est l'action de A précède l'action de la tâche de B. Les tâches simultanées, elles peuvent commencer en même temps en partant d'une même étape. On va commencer de 1 jusqu'à l'action 5. Et on donne 2, on peut avoir une répartition entre deux tâches. D ne peut commencer que si B est terminé. Et si on souhaite que D ne commence que si B et C sont terminés, voilà. On peut présenter ça comme suit. Donc on va prendre essayer de prendre un exemple. Donc un exemple. Donc on commence peut-être deux tâches. On commence par deux tâches qui ramènent à une tâche l'assemblage. Donc l'assemblage de deux tâches précédentes. Pour la normalisation des graphes, donc la représentation c'est juste la représentation de tout ce qui est donc vous avez une représentation qui est injuste et vous avez une représentation qui est juste. Donc 1 dans 4, 2 dans 5, 3 dans 6 et impossible de représenter donc, des tâches comme cela. Pour la méthodologie de construction d'un réseau PERT, premièrement, établir la liste des tâches, faire le positionnement, donc le partitionnement des tâches en fonction des ressources.
détermine les antérieurs, ça veut dire quelles sont les tâches préalables, les tâches en priorité, les tâches immédiatement antérieures et les tâches antérieures. Détermine le niveau d'exécution ou rang des tâches, construire le réseau PERT. Et après, calculer la durée du projet, les dates de début et de fin des tâches, déterminer le chemin critique, mettre en évidence les marges. Et dans cette application, si on considère que ce soit les tâches suivantes qui constituent un projet, vous avez A3, B4, C2, et on a dit que ça c'est des codes des tâches. Donc C2, D3, E4, les antériorités sont les suivantes. Ça veut dire quelles sont les tâches qu'il faut, qui doivent être faites en priorité. A enclenche C, A enclenche D, B enclenche E, et C enclenche le E. Donc cette représentation est donnée par le réseau suivant. Donc c'est le réseau de perte. Donc on déduit le réseau de traction. Donc en respectant les antériorités, donc on construit le réseau de perte comme suit. Et à partir de ce graphe, donc, la méthode PERT a pour but de planifier la durée d'un projet. Aussi, nous devons mener les calculs sur le graphe afin de déduire les renseignements sur son exécutabilité. Donc, la durée de projet. Donc, calcul des définitions. Donc, c'est début ou plutôt d'exécution des tâches. C'est donc le moyen maximum des fins. Ou plutôt des tâches qui la déclenchent. Là, c'est quelques définitions à prendre en compte. La marge libre, c'est le retard admissible sur une tâche qui n'entraîne pas de modification du calendrier des tâches suivantes. Et le chemin critique, c'est l'ensemble des tâches dont la marge totale et la marge libre est nulle. Donc, concernant la méthode MPM, donc, le principe de la méthode, c'est identique à la méthode PERT. Cette méthode permet de réduire la durée totale d'un projet. Donc, on étudie les délais sans prendre en compte les charges et les moyens disponibles. Donc, une notion de base, la méthode ici une représentation graphique qui permet de bâtir un réseau. Ce réseau est constitué par des tâches. Le déroulement de le temps d'une opération, la tâche est pénalisante car elle demande toujours, comme on a dit auparavant, mais c'est toujours une certaine durée, des moyens de ressources et beaucoup d'argent. Contrairement au réseau PERT, ici elle est représentée, elle est symbolisée par un rectangle. Donc la méthode PERT, c'est par un cercle, et la méthode MPM, c'est par un rectangle. Et on écrit donc, pour le projet, donc le début et la fin de projet. Comme l'exemple suivant. Donc vous avez le début, vous avez la tâche et la durée de chaque tâche. Et on construit ce qu'on appelle le réseau MPM.